J'ai été confronté à un pédophile qui a voulu me piéger. Est-ce que la France connaît véritablement l'histoire de ces statues coloniales? Comment les créateurs de contenu négocient la sortie de leurs documentaires au cinéma? Parlons d'abord business. Derrière ces projections, il existe des modèles bien structurés. Premier cas de figure, le créateur de contenu projette un long format dans des salles de cinéma indépendantes basées en France. Ici, le créateur de contenu va négocier lui-même avec la salle de cinéma pour espérer figurer dans le line-up. Deuxième cas de figure, un partenariat avec un groupe de salles de cinéma et une plateforme. Exemple le plus parlant en France, YouTube et MK2. Depuis 2023, YouTube est en partenariat avec les salles de cinéma parisiens MK2 dans le but de lancer un ciné-club où sont projetées plusieurs fois par an des réalisations de youtubeurs. MK2 fonctionne en fait comme un label de distribution et le groupe accompagne aussi le créateur de contenu sur l'événementialisation de l'avant-première. En 2024, 3 projections ont été organisées dans le cadre du partenariat, dont l'avant-première du documentaire d'Inoxtag Kaizen et la projection du créateur de contenu Ludoc dans l'ombre. Parlons maintenant du financement. Le CNC a un fonds dédié aux créateurs vidéo sur Internet depuis 2017. Il est dédié aux projets en première diffusion gratuite sur Internet. Les œuvres peuvent être de différents formats, courts, moyens, longs métrages, web-séries, et de tout genre, avec un travail de scénarisation. Mais attention, le CNC nous indique bien ne pas gérer la diffusion des œuvres dans les salles directement. Il peut éventuellement soutenir des festivals ou des opérations qui ont la charge de la diffusion auprès du public. Pour la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia, la création documentaire par les créateurs de contenu du web est une réalité depuis 5 ans. Chaque année, la SCAM débloque un budget de 40 000 €. Ce qui est hyper intéressant quand on postule et qu'on a la bourse Brouillon d'un rêve, c'est qu'on peut diffuser en fait notre film une fois qu'il est terminé gratuitement dans une salle de cinéma. Donc ça, c'est une opportunité de dingue de pouvoir réunir les gens dans le réel. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire ça en juin de l'année dernière. Pour le CNC, j'ai eu une bourse de 12 000 € et pour la SCAM, c'est eux qui décident le budget en fait en fonction de ce qu'on leur présente et j'ai eu 4 000 €. J'ai réalisé un projet documentaire qui s'appelle Avif en 2 parties où l'idée c'était de s'intéresser aux livres de manière un petit peu générale. Sur la deuxième partie donc qui a été publiée, qui a été diffusée en salle, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus personnel où du coup je me suis intéressée aux révoltes de 2023 du coup si je dis pas de bêtises, juin 2023 suite à la mort de Naël et où en fait j'ai posé cette question: qu'est-ce qui fait qu'on se sent tellement illégitime à lire qu'on puisse aller brûler des livres? Et le lien avec ça, c'était que pendant ces révoltes, il y a différentes bibliothèques qui ont été prises pour cible et certaines ont été complètement brûlées. Il y a certains sujets qui sont compliqués, avec qui on n'a pas forcément les moyens de travailler en fonction des sujets qu'on traite. Et puis parfois, ça vient aussi du côté du créateur. Moi, je sais qu'il y a certains sujets sur lesquels je me sens pas à l'aise de mettre une publicité au milieu et de pouvoir avoir cette indépendance complète grâce au CNC et à la SCAM, c'est hyper précieux quand on est créateur ou créatrice de contenu. Les mécaniques de promotion du documentaire, c'est une partie qui peut être aussi gérée par l'agence ou l'agent du créateur de contenu.